Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les mesures draconiennes prises par le gouvernement en septembre n'ont pas empêché certains habitants de Bujumbura de continuer de construire des maisons aux alentours du lac Tanganyika en violation de la distance de 150 mètres prévue par la loi. Qu'est-ce qui manque pour faire respecter la loi autour de ces propriétés dans lesquelles la permission de construire est souvent octroyée par le même gouvernement? C'est l'une des questions que nous allons tenter de répondre dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 14 novembre 2020. Émile Niwasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Les activités de construction des clôtures dans le domaine public hydraulique sur le littoral du lac Tanganyika n'ont pas été faites par les propriétaires des parcelles alors qu'elles devraient avoir été achevées le 21 octobre dernier, selon la mesure du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Certaines constructions sont d'ailleurs en cours sur ce littoral, comme nous le rapporte Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance. Le premier constat, quand on approche le lac Tanganyika du côté de la zone de Kinindo, au quartier appelé communément Kibenga rural, au sud de la capitale, ce sont des maisons en construction tout au long de la bordure du lac. Plusieurs villas sont en érection, certaines même à moins de 20 mètres du lac. Les maçons et aides-maçons rencontrés sur place ignorent même qu'il y a une mesure du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, suspendant toutes les activités dans le domaine public hydraulique du littoral du lac Tanganyika. Ils nous ont indiqué qu'ils ne reçoivent que les ordres de leurs employeurs. Par contre, on peut voir que sur ces chantiers, les travaux de construction semblent être suspendus parce que déjà inondés par les eaux du lac. Il y a même certains murs de soutènement qui commencent à s'effondrer. Il est pratiquement impossible, par exemple, de reconnaître qu'il y avait une route qui menait au bar la Costa Beach. Il n'y a que de l'eau stagnante. Mais tout autour, on y voit des boutiques et mini-bars installés d'une façon anarchique et tout près du lac. De l'autre côté, au quartier Kabondo, les chantiers en cours sur le littoral du lac Tanganyika sont nombreux. À une distance de moins de 100 mètres des rives du lac, des bars-restaurants, des églises vaquent à leurs activités quotidiennes. À Safi Beach, commune Mukaza, à proximité du port de Bujumbura et de la gare routière, des équipements de jets d'enfants, des kiosques de produits Braroudi sont là et tout près du lac Tanganyika. En Gagara, à l'endroit appelé Kumase, des maisonnettes, des restaurants portines sont toujours à moins de 100 mètres du lac. La situation est ainsi, alors que le code de l'eau est un peu plus clair. L'article 5, alinéa 3, stipule que font partie du domaine public hydraulique les bords du lac Tanganyika sur une largeur de 150 mètres. Selon les articles 10 et 110 même code, ce domaine public hydraulique est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. C'est cette loi sur laquelle le ministère de l'Environnement revient dans son communiqué du 21 septembre dernier, un communiqué qui interdit toute activité de construction en violation de la loi ou sans autorisation tout près du lac Tanganyika. Une délégation de ce ministère a même mis des signes sur les propriétés qui n'avaient pas respecté la loi au niveau de la ville de Bujumbura. Dans la ville de Rumonge, ces signes en forme de croix n'ont pas été tracés sur les maisons, mais toutes les activités de construction tout le long du lac Tanganyika ont cessé. Selon l'environnementaliste Mamer Sawushimike, les lois ne sont pas respectées sur le littoral du lac Tanganyika à cause des intérêts de certaines hautes autorités du pays. Ces décisions ne sont pas les premières fois à être prises. Je pense notamment depuis 2012, après la promulgation du Code de l'eau, plusieurs décisions venant du ministère de l'Environnement ont été décidées, mais la mise en application n'a jamais été effective. Nous nous posons la question de savoir pourquoi cette mise en application n'est pas du tout effective. C'est parce que ces attributions ont été données à des cadres de l'État.
à des cadres de la police, à des cadres de l'armée, à des cadres des institutions de l'État du Burundi. À cela, alors, personne n'ose leur intimer l'ordre de démolir ou de quitter ces endroits. Si ces personnes ne quittent pas ces endroits, il va avoir des conséquences néfastes au niveau environnemental et au niveau social. Et ces conséquences se sont déjà manifestées dernièrement. Ce sont ces inondations qui ont fait que certains hôtels de ces endroits ne fonctionnent plus. Et c'est une perte pour les propriétaires. Quand les inondations montent, il y a ces fosses septiques qui sont détruites. Et les déchets humains provenant des toilettes polluent fortement la biodiversité du lac Tanganyika, particulièrement la pollution des eaux du lac Tanganyika qui sont consommées à 80% par la population de la ville de Bujumbura. Les propos de l'environnementaliste Mamer Sawushimike ont été recueillis par Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine qui s'était focalisé sur le non-respect de la loi lors des constructions aux alentours du lac Tanganyika. Emile Niwasumba, je vous présentais ce mini-magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.